Salut à tous, bonne année 2020. Et oui, on entame une nouvelle année sur la chaîne. Bon, ça fait quelques mois qu'on a commencé, mais franchement, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me soutenir, à m'encourager, à commenter. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite à mon tour une très bonne année, le travail, le bonheur, l'amour et surtout la santé. Encore une fois, bonne année 2020. Allez, pour débuter cette nouvelle année, on va se faire un petit test et pas n'importe lequel, celui du Redmi Note 8 Pro. Bon, je ne vais pas vous faire un test habituel, je pense qu'il y a assez de youtubeurs qui ont fait des tests assez complets le concernant. Du coup, pour ma part, je vais m'attarder sur deux points essentiels qui font de lui le meilleur sur son segment de prix. Mais juste avant, Redmi Note 8 Pro. Et oui, elle est là, la bombe de cette fin d'année 2019, enfin début d'année 2020, signée Xiaomi, enfin Redmi. Tarif annoncé 249 €. Bon, après, si tu farfouilles un peu, tu peux aisément le retrouver aux alentours de 200-220 € sur le site d'import. Donc franchement, à ce prix-là, ça se refuse pas. Donc comme je te l'ai dit dans mon intro, je vais faire deux focus sur ce smartphone qui vont s'articuler, un, sur la partie puissance processeur et deux, sur l'autonomie. Et c'est vraiment sur ces deux points-là que le Redmi Note 8 Pro se détache de la concurrence et écrase tout sur son passage. Bon, je te le répète encore une fois, sur un même segment de prix bien sûr, hein. Mais juste avant de démarrer tout ça, je te fais vite fait un tour de la fiche technique. Redmi Note 8 Pro, on a ici un écran de 6,53 pouces avec une dalle LCD et une définition Full HD. On est sur un processeur Helio GT 90 de chez Mediatek qui sera accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage selon les modèles. À l'arrière, on va retrouver 4 capteurs frontaux, un de 64, un de 8, un de 2 et un dernier de 2 mégapixels. À l'avant, on aura un capteur frontal de 20 mégapixels pour vos selfies. Pour le mode vidéo, il sera capable de filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Concernant l'autonomie, on sera sur une batterie de 4500 mAh, donc plutôt pas mal sur le papier. Et pour terminer, il sera accompagné de l'interface maison MI UI10 qui tourne sur Android Pie 9. Allez, premier gros focus qui va mettre tout le monde d'accord. Ce Redmi Note 8 Pro, il est puissant, mais franchement vraiment puissant pour son prix. À 249 €, tu vas retrouver à l'intérieur un processeur Mediatek GT90, une puce graphique Mali G76 et 64 ou 128 Go de stockage en UFS 2.1, histoire d'avoir des applications qui se lancent et qui s'installent rapidement. Pour étayer tout ça, du coup, je vous ai fait un petit test benchmark sur Antutu, histoire de voir ce qu'il vaut. Comme tu peux le voir ici, on est sur un peu plus de 286 000 points. À titre de comparaison, le Honor 9X, qui est sorti à peu près en même temps et sur un même ordre de prix à 249 €, réalise un score de 176 000 sur Antutu. Et le Xiaomi Mi 9 Lite, qui est censé être un smartphone un peu plus haut de gamme parce qu'il est un peu plus cher que le Redmi Note 8 Pro, il s'en sort avec un score de un peu plus de 173 000 sur Antutu. Donc vous voyez du coup avec ces résultats à quel point le Redmi Note 8 Pro se situe au-dessus de la concurrence. Du coup je t'ai fait des petits tests en live. Au quotidien franchement rien ne l'arrête. 1, 2, 3 applications en même temps, le smartphone tourne toujours aussi bien. Il est rapide, fluide. Après du coup je l'ai également testé sur la partie gaming, jeux vidéo, histoire d'avoir mon propre ressenti sur ce Redmi Note 8 Pro. Et franchement, je suis pas déçu. Voilà, là on est sur le jeu Asphalt 9. Tous les graphismes sont poussés au maximum. Tu vois, le jeu est assez fluide, c'est quand même pas mal. Il n'y a vraiment aucun souci ralenti. Bon, comme tu peux voir, je suis pas très bon, mais... On passe du coup à PUBG. Ici on est sur un mode graphique assez élevé, tu vois, le jeu tourne assez bien, c'est plutôt pas mal.
On passe maintenant sur Call of Duty. Comme tu vois, ça tourne plutôt pas mal. Dans les 4 jeux que j'ai testés, après des séances de 20 à 30 minutes, le smartphone tournait aussi bien qu'au départ. La température du smartphone ne chauffe pas plus que ça en plus. Comme tu as pu le voir par ailleurs, j'ai testé chaque jeu en mode graphique avec détail à fond. Et la fluidité s'est avérée vraiment parfaite. Aucun souci à noter de ralenti, de lag. Franchement, je valide à 100%. Avec ce smartphone, Xiaomi nous prouve encore une fois qu'il est vraiment le roi du rapport qualité-prix sur les smartphones. Allez, maintenant on va se faire le deuxième focus sur la partie autonomie. Après la partie puissance processeur, c'est vraiment le deuxième point sur lequel le Redmi Note 8 Pro éclate tout sur son passage. On éclate tout. On éclate tout. Bon, pour rappel, il embarque une batterie de 4500 mAh. Sur le papier déjà, c'est plutôt pas mal. Après, il faut voir dans les faits si le smartphone est plutôt bien optimisé. Du coup, pour ma part, j'ai effectué des tests qui me sont propres avec une utilisation basique et une utilisation intensive. Du coup, en utilisation basique, c'est-à-dire SMS, quelques mails, des prises de photos, un peu de vidéo et une ou deux sessions de jeux vidéo très courtes, tu peux aisément tenir 2 jours, voire un peu plus. C'est relativement remarquable. L'optimisation qui est faite entre la partie logiciel et configuration puissance est quasiment parfaitement optimisée. Sur mon deuxième test, du coup, j'ai un peu plus poussé l'intensité de mon usage. Grosse session de jeux vidéo sur des jeux plutôt gourmands. Beaucoup de vidéos. J'ai calé le smartphone en mode modem. Du coup, ça bouffe énormément de batterie. Et constat au final, quasiment une journée au complet. Donc, c'est vraiment excellent. Petit point en plus qui est non négligeable, le smartphone est vendu avec une batterie 18 watts, ce qui va te permettre de recharger la moitié de la batterie en 30 à 40 minutes et en un peu moins de 2 heures la totalité de la batterie. Donc c'est vraiment un bon point en plus. Bon voilà, du coup j'en termine ainsi sur mon test du Redmi Note 8 Pro. Encore une fois, Xiaomi, enfin Redmi, frappe un grand coup sur le marché des smartphones. Ce qui est cool, c'est que petit à petit la marque s'implante et du coup les personnes ont de moins en moins d'a priori sur l'achat de smartphones un peu moins réputé en termes de notoriété. Donc si tu cherches un smartphone en ce début d'année à moins de 300 €, 249 € pour être plus précis, je te conseillerais à 100% ce Redmi Note 8 Pro. Et toi du coup, tu l'as peut-être déjà chez toi? Tu te l'es peut-être procuré? Ou t'envisages de l'acheter un peu plus tard? Tu as acheté un smartphone sur le même segment de prix? Allez, dis-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir, c'est ce qu'il te reste à faire. Envoie un gros pouce bleu, c'est toujours un plus pour la chaîne. Pour les nouvelles et nouveaux qui sont de passage et qui veulent suivre l'actualité high-tech et rester aux aguets de tout ce qui se passe, je vous invite bien sûr à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis encore bonne année 2020 et à la prochaine. Ciao, ciao!